Là, on a vu comment on fait de la musique à cette pour la Comédie Ballet. Mais comment sait-on comment l'on danse vers 1660, 1670? Vous m'avez vu faire des pas. Alors, on le sait grâce à d'abord les partitions musicales, mais nous disposons de très peu de sources techniques sur la danse française vers 1660. On dispose de quelques sources étrangères parce que comme la danse de style français s'exporte depuis le début du XVIIe siècle, depuis le règne d'Henri IV, s'exporte dans l'Europe et particulièrement dans l'Europe du Nord, Danemark, les cours allemandes du Nord. Dans les pays étrangers, comme on n'a pas les danseurs sous les yeux, comme on n'a pas le contexte culturel, en fait, le contexte social non plus, on prend des notes et on écrit des traités. Et donc, on a la chance d'avoir, en 1659, une instruction Anleitung sich bei großen Herren Höfen und anderen beliebt zu machen, donc une instruction pour se faire apprécier des grands seigneurs, des cours et des autres, et qui nous explique tout un tas d'exercices et notamment qui nous donne la description de quelques danses qui sont en fait des danses de bal. Vous voyez, on a la musique à deux parties et puis on a des listes de pas, et uniquement des listes de pas. Ces listes ont quand même... J'ai fait un travail sur cette source qui m'ont permis de repérer des convergences avec des sources un peu plus tardives qui apparaissent en France donc au début du XVIIIe siècle et qui sont beaucoup plus précises et qui nous permettent donc d'inférer que les sources un peu plus tardives sont relativement représentatives de ce qui précède et de l'époque de Molière. C'est lié notamment au fait qu'apparaît dans les années 1660 un style qu'on va qualifier d'académique. En effet, peut-être le savez-vous, en 1661 est fondée l'Académie royale de danse. Ça fait partie d'un des premiers actes de Louis XIV et souvent on le justifie par l'amour qu'aurait eu Louis XIV pour la danse et l'importance qu'il aurait accordée à cet art. La réalité est sans doute un peu plus compliquée. Cette fondation d'académie vient régler un problème interne à la profession. Il y a de gros conflits dans la corporation des maîtres à danser qui sont aussi violons ou des violons qui sont aussi maîtres à danser, qui est donc la confrérie de Saint-Julien, qui a été fondée au XIVe siècle. Vous savez que le modèle professionnel sous l'Ancien Régime est un modèle corporatiste, donc qui est lié à un enseignement d'apprenti auprès d'un maître. Et le fait de créer une académie libère les maîtres à danser de la tutelle de la corporation, en fait. Donc il va y avoir un conflit qui va être un conflit à la fois artistique et administratif, purement juridique, on va dire. En tout cas, cette académie arrive à point nommé aussi pour signifier un changement non seulement de statut, mais également de projet dans l'enseignement de la danse. C'est effectivement le moment où se développe une école de jeunes maîtres à danser, chorégraphes, professeurs, mais également interprètes, autour de Beauchamp. Beauchamp lui-même ne fait pas partie de l'Académie royale de danse au départ, parce qu'il est issu d'une grande famille de violonistes, et donc il est probablement trop lié familialement à la corporation de la confrérie de Saint-Julien. Mais lorsque les conflits se seront un peu tassés, en 1680, il deviendra chancelier de cette académie.